Montpellier, le don est perçu dans toutes ses dimensions et surtout, j'y reviendrai, dans une dimension de temps. Dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire on est un établissement hospitalo-universitaire, donc dans la formation, en lien avec notre université, qui est une magnifique université qui, comme Lille, a pris pleinement la mesure de l'enjeu d'amener nos professionnels en formation à être des ambassadeurs du don, bien évidemment en termes de recherche et en termes de soins. Pour nous, le don est complètement intégré dans une pratique de soins et c'est à ce titre que je refais le lien avec cette notion d'horloge qui est importante. On arrive à correctement acculturer la logique de don qu'à partir du moment où, au sein de l'établissement, on a une continuité dans la manière dont on aborde le sujet du don avec l'ensemble des professionnels d'un établissement comme le nôtre de 12 000 professionnels. Ce n'est pas le propre d'une coordination, c'est le propre d'un établissement que de promouvoir le don. Et le temps, là, devient important. En quoi est-ce qu'on inscrit le don dans nos projets d'établissement ? La greffe dans nos projets d'établissement. Parce que ça signifie que dans la stratégie qui est la nôtre, on place le don, la greffe, parmi les enjeux à documenter et à suivre. Le deuxième élément, la coordination chez nous a commencé à travailler sur les mots qu'on utilise, les mots qu'on n'utilise pas avec les familles pour qu'une démarche de don fonctionne. À titre d'exemple, on bannit le terme prélèvement au CHU de Montpellier parce que c'est vécu d'une manière extrêmement agressive par les familles qui le reçoivent. Le troisième temps, c'est celui bien évidemment de l'action. Comment est-ce qu'on passe au don d'une manière qui soit respectueuse des familles qui, en général, se sont exprimées ou pas, ont entendu ou pas le proche qui aujourd'hui est notre patient, et comment, dès le début de la réanimation, on commence à travailler avec elle sur un temps qui va être un temps très court pour la famille, mais très long pour les équipes à partir du moment où, progressivement, elles investissent ce dialogue. Et enfin, le temps de la reconnaissance. Et tous les ans, moi cette année, je me suis retrouvée au pied d'une fresque. Et ça me paraît important que la direction générale soit aux côtés du coordinateur, soit aux côtés des familles. On les associe, on les réunit, on les écoute, ils prennent la parole. Chacun exprime ce temps de gratitude. Et ça aussi, ça participe de notre culture institutionnelle.